passé dans le match précédent? Le deuxième quart-temps a été compliqué, vous avez subi l'énergie Choletez. Comment tu vois ce match? Ouais, on a subi l'énergie, on a subi surtout leur bonne défense le deuxième quart-temps. Voilà, on a commencé à trop dribbler, on a commencé à arrêter de bouger le ballon. Et voilà, la semaine dernière, ce troisième quart-temps, on met que 5 points. Je crois qu'on en met 8 là. On met 11 là, mais j'ai quelques doutes qu'on ait mis. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment dommage, parce qu'on a parlé de ça justement dans la préparation et on a arrêté de jouer. Maintenant, il faut rendre à Cholet ce qui lui appartient, c'est qu'ils l'ont bien fait. Où c'est dommage, le deuxième quart-temps, c'est qu'on commence à défendre un peu mieux. Voilà. Sur le premier quart-temps, on leur donne 12 points en contre-attaque, alors qu'on savait très bien que c'est vraiment un point fort de cette équipe de Cholet. On rectifie le tir un petit peu sur le deuxième quart-temps, mais on est incapable de mettre un panier, donc ça ne nous a pas aidé. Voilà. Après, je pense qu'on a une très bonne réaction sur la deuxième mi-temps. Encore une fois, ce qui me plaît. Ce qui me déplaît, c'est ce qui se passe avant, c'est qu'on baisse un peu trop facilement la tête. Voilà, ce que je leur disais aux joueurs, les gars, on dirait que ça vous est jamais arrivé de rater un tir, ça vous est jamais arrivé de perdre un ballon. Vous ratez un tir, vous perdez un ballon, on dirait que vous avez perdu je ne sais pas quoi. Donc on baisse trop facilement la tête. Et c'est pas le moment de baisser la tête. C'est pas le moment de baisser la tête. Donc voilà. Et pour finir, parce que je vais vous donner la conclusion du match, comment j'ai vu, quand on revient, on commence à les titiller un petit peu, eh ben, à chaque fois qu'on leur fait un cadeau, on paye le prix cher. À chaque fois. On revient à 6 ou 7 points, on perd, ballon, bing, 3 points. On revient un petit peu, peut-être à 6, hop, on perd un ballon, boum, 3 points. Ils nous ont sanctionnés très très sévèrement sur les cadeaux qu'on leur a fait, sur les vrais cadeaux qu'on leur a fait. Donc c'est vraiment dommage. Noël qui fait un match de patron, lui, en tout cas forcément sur toute la rencontre. Mais il est seul un peu à essayer de sonner la révolte. Ah bah sur le scoring, sur en attaque, on a besoin de plus. Hein. Ah, ça, je vous l'ai dit. Et moi, vous savez que je serai toujours là pour protéger mes joueurs. Mais moi, j'aime bien faire les états des lieux. L'état des lieux, c'est celui-là. Le fait, c'est celui-là. On a des joueurs qui sont là pour scorer. Il y a des mecs qui mettent un peu moins de points aujourd'hui, tout du moins. Donc, quand tu n'as qu'un seul gros scoreur qui dépasse les 10 points, c'est trop peu. C'est trop peu, surtout pour gagner à l'extérieur. Voilà. Donc, maintenant, on n'a pas le choix de passer au programme qui arrive, hein, parce qu'on a quand même 7 matchs et 5 à domicile sur les 7 qui arrivent. Donc c'est pas le moment de baisser la tête. Bah, c'est un vrai point d'ancrage. Hein. Après, il a commencé à provoquer des fautes. Enfin voilà, mais j'ai pas vu un garçon qu'on connaissait pas. Hein. Il est exactement dans le profil qu'il a. Mais c'est pas le seul à nous avoir fait du mal, mais il nous a fait du mal quand même. Ouais. Bah, Terry, il a une séance dans les pattes. Moi, voilà, c'est marrant. En plus, ce matin, je lui dis, il y a une chose dont tu n'as pas parlé, fais gaffe, il va falloir que tu t'adaptes à l'arbitrage, et sur les marchés, et sur les fautes. Voilà, bah, il a vite compris le message, je pense. Donc, il a vite été sanctionné. Je pense que sur les 5, il y en a 4 qui sont. Hein. Donc, on ne va pas commencer à pleurer là-dessus. Il va falloir qu'il s'adapte parce qu'il n'a pas le choix. Bah, il faut continuer. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait hein. On va pas, bah, voilà, voilà, on savait que Paris était très diminué, donc on sait que ça pouvait arriver. Nous, la chance dans notre malheur qu'on a, c'est que sur les 7 derniers matchs, je le répète, on en a 5 à domicile. Mais il va falloir, dès samedi, jouer comme des bonhommes. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Jouer comme des bonhommes et pas baisser la tête, quoi qu'il arrive. Pour One, ça paraît être un match presque pivot. Celui-là, il faut vraiment pas plus en perdre un. Ah ben celui-là, il faut le prendre. Hein. Il faut le prendre. Hein. Donc voilà, après, ils vont pas nous le donner. Hein. C'est une équipe, on sait très très bien, si on n'est pas capable de défendre, ils sont capables de venir chez toi et mettre 100 points. Voilà. C'est une équipe où je crois que quand ils perdent et quand ils gagnent, il y a quasiment 20 points de différence, ce qui est rare. Mais voilà, de toute façon, c'est pas la peine de nous expliquer dans la situation où on est. Je suis pas en train de te dire c'est ce que tu fais, hein, mais on la connaît et ça commence dès samedi. Parce que le côté positif, c'est qu'on va pas trop cogiter. Dans 3 jours, on rejouera et c'est pas plus mal. Merci à vous. Dans le scénario, c'est encore ce deuxième quart-temps, comme il y a 4 jours contre l'ASVEL, où vous prenez vraiment un gros éclat, et c'est compliqué ensuite de revenir dans ce match malgré ta performance. Voilà, comment tu évalues, comment tu juges ce match? Bon, on a été mauvais défensivement. Ils étaient à la maison, on les a laissés courir, ils ont mis beaucoup de contre-attaques faciles.
À chaque fois qu'on perdait les ballons, c'était la catastrophe, quoi. Donc, c'était assez dur de pouvoir les contenir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Enfin, voilà, ouais, vous donnez beaucoup trop de ballons de transition, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il fallait mieux conclure, vous, quand vous aviez l'occasion. Non, mais c'est la défense, hein. On vient à l'extérieur, si on ne peut pas défendre et on les laisse avoir des paniers faciles, c'est une équipe qui prend feu. Et après, ils ont plein de joueurs qui ont pris feu et qui ont mis des gros shoots à chaque fois qu'on revenait un tout petit peu. C'est ça qui fait mal. Donc, à un moment donné, si on vient à l'extérieur, on doit être capable de défendre. Toi, comment tu te sens dans ce match avec le rôle que tu as là, dans cette mission maintien? Tu essayes, et ça marche, en tout cas, tu fais le match qu'il faut, mais voilà, il manque un truc encore pour faire la bascule et aller chercher enfin une victoire. Comment tu te sens dans cette situation? Ben, comme le coach il a dit juste avant, on fait un match où on ne peut pas se permettre d'être à l'extérieur et avoir pas de joueurs qui mettent 10 points ou plus. Donc il manquait des joueurs à la marque aussi pour pouvoir rivaliser contre eux. On a été un peu passif, on n'a pas mis nos shoots. Ça peut arriver, mais bon, quand c'est comme ça, la défense elle doit être solide. Donc on fait tout ce qu'on peut et j'essaie de faire tout ce que je peux en tout cas pour essayer de gagner des matchs. Même question Coco, je fais une fausse à gagner, ça complique forcément la mission. Il va falloir très cher le match de samedi contre Rouen à la maison. Il va falloir gagner, sinon ça va être très 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 compliqué pour se maintenir. Moi j'ai l'impression depuis longtemps que c'est déjà que ça va être compliqué. Donc moi je prends tous les matchs, puisque c'est une mission maintien, je prends tous les matchs comme match à gagner. Et comme j'ai dit, j'ai des regrets sur les matchs contre l'Asvel, non pas l'Asvel plutôt, contre Monaco et Levallois. Donc ouais, c'est tous les matchs. Donc moi, je ne regarde pas forcément le classement. On doit gagner, on est obligé de gagner pour rester. Donc c'est pas un match qui va nous faire rester, c'est plusieurs matchs qui vont nous faire rester. Donc il faut gagner, c'est tout. L'état d'esprit, c'est quoi ce soir, là, après cette défaite? Comment tu sens, encore une fois, le groupe après c'était la 6e de rang quand même? Bah, il faut qu'on se réveille, hein. On va à la maison et on va recevoir une bonne équipe de Rouen. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on montre. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais il faut qu'on montre, faut qu'on soit acteur, quoi. Il faut qu'on montre que c'est nous, on veut le match et on veut contrôler. J'ai l'impression que 2 fois on laisse les matchs, quoi, et où comme le coach a dit, on baisse un peu la tête. Et il faut on montre vraiment qu'on veut gagner ces matchs. C'est celui qui a le plus envie qui gagne, hein. C'est pas le meilleur ou le meilleur techniquement ou le meilleur shooter, c'est celui qui a le plus envie. Vous êtes fan d'Ano Siké ou quoi? Vous avez posé la question au coach et... Non, c'est un bon joueur, on connaît ses qualités et il est costaud, solide et il nous a fait du mal en bas. Mais bon, comme le coach a dit, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait mal. Mais ouais, il a beaucoup apporté à son équipe ce soir.